Avez-vous bien regardé? Un environnement calme, une petite bourgade tranquille. Tout semble idyllique. Mais avez-vous bien regardé? Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose de caché. J'espère que vous êtes bien accrochés car on va rentrer dans le cinéma des rêves et des cauchemars. Bienvenue dans la Chimérathèque pour une descente dans les profondeurs du cinéma de David Lynch. David Lynch est un réalisateur américain qui a fait parler lui dès son premier film Eraserhead. Un midnight movie étrange, intense, qui permettra au réalisateur par la suite de se voir confier des projets comme Dune ou Elephant Man, ou même, bien qu'il ait refusé, Star Wars Le Retour du Jedi. Stanley Kubrick dira d'Eraserhead que c'est le seul film qu'il aurait aimé réaliser. David Lynch fait d'ailleurs de nombreuses conférences sur la créativité, mais aussi sur la méditation transcendantale dont il engage la propagation grâce à sa fondation dans les pays à risque. L'imagerie de ces films, violente, mystique, est donc contradictoire avec le réalisateur, calme et en paix. Le style lynchien, c'est des gros plans, des scènes de théâtre, de cabaret, souvent représentées avec des rideaux rouges. C'est aussi une narration non linéaire, souvent métaleptique. Par exemple Lost Highway ou Mulholland Drive. Les deux films sont divisés en deux histoires qui se font face et se rejoignent, l'une utopique, l'autre cauchemardesque. Pour décrire ces films, on utilise souvent le ruban de Mobius. Les deux facettes complémentaires se font face et se rejoignent pour ne former en réalité qu'un seul élément. Lost Highway est composé de deux parties, la vie de Fred et la vie de Dick. Fred se projette dans une autre vie en tant que Dick pour échapper à sa culpabilité. Dans ces deux films, Lynch nous montre le monde fantasmé pour que le retour à la réalité, le monde castrateur, nous choque encore plus. Le cinéaste travaille le contraste, la dichotomie. Il aurait pu réaliser Star Wars finalement. Dans Blue Velvet, on retrouve beaucoup cette idée. C'est une ville calme qui cache beaucoup de choses sombres. Dans beaucoup de films de David Lynch, le lieu est très important, c'est lui qui va donner le ton et l'ambiance du film. C'est exactement ça dans Twin Peaks où c'est un village renfermé sur lui-même et toute l'action va se centrer dans le village. Les films du réalisateur empruntent au surréaliste. Ils se présentent comme des rêves où tout est matière à interprétation. En particulier Eraserhead, plus radical, et Inland Empire qui a été tourné sans scénario. Lost Highway et Mulholland Drive pourraient être classés comme des films néo-noirs, mais le film néo-noir peut s'apparenter au film surréaliste, notamment au niveau de l'éclairage, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Il n'est pas de orchestra. Le but de David Lynch, c'est de faire perdre au spectateur ses repères et de le questionner sur la réalité. Par exemple, la scène hyper connue de Mulholland Drive, où le présentateur dit clairement que tout est truqué, rien n'est réel. C'est en fait un parallèle avec le film et avec l'idée de cinéma même, car un film est un trucage, un film n'est pas la réalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin du film, on entend exactement la même chose qu'à la fin du spectacle. C'est une clé qui nous invite à ressortir du film. Et pourquoi pas à regarder à nouveau le film en faisant plus attention. Pour perdre encore plus le spectateur, David Lynch utilise énormément le son. Des sons sourds, écrasants, voire des silences. Et écoutez par exemple cet extrait. On entre dans la tête d'Elephant Man par un travelling avant. Sa respiration, difficile, régulière, qui se transforme en écho lointain, mais toujours régulier. Puis on entend des gémissements semblables aux cris d'éléphants mécaniques. John finit par devenir le reflet que les gens renvoient de lui, celui d'un monstre, d'un éléphant. Ici, sa respiration lointaine, régulière, en plus de comprendre qu'on reste dans la tête du personnage, est source d'angoisse. On a peur du moment où elle va s'arrêter. En fait, les moments réguliers, comme par exemple les tic-tac, sont très utilisés au cinéma, parce que ça attire l'attention du spectateur qui va chercher le moment de la variation. En parlant de son, David Lynch fait d'ailleurs souvent le design sonore de ses films lui-même. Les personnages lynchiens sont souvent en décalage avec la société. Par exemple dans Sailor et Lula, et même dans Une histoire vraie, qui pourtant n'est pas du tout dans le style de Lynch. Pour l'anecdote, Une histoire vraie est en réalité un défi lancé par la femme de Lynch qui le poussait à faire autre chose. Dans ce film, Alvin rencontre énormément de personnages en marge. Il y a donc des choses qui reviennent, comme par exemple les personnages qui cherchent à échapper à la condition humaine, à un mal-être intérieur. Dans Lost Highway et Mulholland Drive, Betty et Fred s'inventent une autre vie, fantasment une autre réalité pour échapper à leur culpabilité. Attention spoiler, les policiers qui sur la Lost Highway poursuivent inlassablement Fred sont un bon exemple de la course incessante contre la vie. Un autre échappatoire peut être comme dans Eraserhead ou Elephant Man, la mort. Le caractère étrange des films de David Lynch fascine. C'est l'inquiétante étrangeté de Freud.
C'est quand l'intime surgit comme étranger, inconnu, étranger, inconnu. Quelque chose dépasse le sujet, un autre qui impose son obscure volonté. Cet autre, c'est l'homme mystérieux dans Lost Highway. C'est Lynch qui tient le spectateur fermement. L'angoisse qui s'insinue renvoie à celle originaire du nourrisson. L'angoisse de castration, de l'ambivalence à l'égard du père. C'est exactement ça dans Blue Velvet lorsque Jeffrey regarde Frank. Une figure paternelle de substitution malsaine. Dans cette scène, on peut aussi observer l'archétype de la femme lynchienne. Une femme fatale, sexualisée, prise d'un bourreau répugnant. On retrouve ça dans Sailor et Lula par exemple. Dans les films de David Lynch, on retrouve un grand recul par rapport au cinéma hollywoodien. Le personnage du réalisateur dans Mulholland Drive est aux antipodes de Lynch. C'est un yes man, victime de cette industrie, cette machine à rêve dans laquelle on se projette, mais qui au final formate nos désirs. Comme dans Inland Empire, où une actrice confond sa vie avec son rôle. On assiste à une industrialisation du cinéma, industrialisation qui est un thème récurrent de Lynch. C'est présent dans Eraserhead où l'industrialisation est mise en parallèle avec les torpeurs du personnage, mais on peut aussi remarquer ça dans les photographies que fait Lynch. Cette peur de l'anormalité des choses, c'est ce qui fait le cinéma de David Lynch. Un cinéma obscur, métaphorique, dont lui-même refuse de donner les clés et où chacun peut en tirer son interprétation. Alors approchez, plongez dans son cinéma. Cherchez, écoutez, visionnez plus attentivement. Plus près, encore plus près. Ma question est, avez-vous bien regardé? In dreams we do so many things, we set aside the rules we know and fly above the world so high in great and shining rings. If only we could always